Les deux exemples présentés maintenant vont nous permettre d'abord de comprendre un petit peu la définition qui est donnée au-dessus et en plus de comprendre l'intérêt de l'écriture fractionnaire. En fait, l'écriture fractionnaire permet d'obtenir un résultat exact d'une division. Donc on va dire que lorsque l'on va prendre 5 et qu'on va le diviser par 8, on va l'écrire sous la forme de 5 huitièmes. Et pour cela, on va justifier le fait que 5 huitièmes, si je le remultiplie par 8, j'obtiens 5. Donc, si je fais 5 divisé par 8 à la calculatrice, je vais obtenir 0,625. On voit que la division se termine. Et d'ailleurs, si on reprend 0,625 et qu'on le multiplie par 8, on obtiendra 5. Donc on va dire que le quotient de 5 par 8 se note alors soit sous forme de la division de 5 par 8, soit sous forme du résultat de cette division, c'est-à-dire 5 huitièmes, ou 0,625, puisque la division se termine, on peut donc l'écrire sous forme décimale. Maintenant, on va prendre un autre exemple. Si on prend 3 divisé par 11, eh bien par définition, on va pouvoir l'écrire sous la forme de 3 onzièmes, car effectivement, je reprends ma définition, 3 onzièmes multiplié par 11 va être égal à 3. Maintenant, je prends ma calculatrice, je fais 3 divisé par 11 et je vois que j'obtiens un nombre qui est proche de 0,27. Mais si je prends ce 0,27 et que je le remultiplie par 11, je n'obtiendrai pas 3. Donc le quotient de 3 par 11 va se noter soit sous la forme de la division, 3 divisé par 11, soit sous la forme du résultat de cette division qui sera 3 onzièmes. Et en aucun cas, on ne pourra donner une écriture décimale de ce résultat dans la mesure où la division ne se termine pas.